Maître Dosso Archange, bonjour. Oui, bonjour. Les avocats d'en face, d'abord, trouvent illégitime votre présence aujourd'hui en tant qu'avocat de la partie civile. Quelle est votre réaction? Nous allons en débattre le moment venu. Et puisque c'est du droit, c'est une science. Et par endroit, elle est exacte. À partir de ce moment-là, c'est trop tôt que de dire tel ne sera pas partie civile, tel autre peut être partie civile, ainsi de suite. Mais rappelez-vous un seul principe, une seule logique. Parce que c'est ça aussi le droit. Est-ce que lorsque quelqu'un a été victime d'un fait, il ne peut pas demander réparation du dommage qu'il a subi? C'est tout. Toute la question est là. Qu'on soit État ou pas, est-ce que nous ne sommes pas tous égaux devant la loi? On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est ce que dit la Constitution. C'est ce que disent les constitutions, les lois fondamentales de chaque pays. Même si le pays n'a pas ça dans sa constitution, il est à la charte des Nations Unies, il est à la charte africaine des droits de l'homme. Il y a toute une série d'instruments internationaux qui prouvent que nous sommes tous égaux devant la loi. À partir de ce moment, et cela n'empêche pas l'État d'être partie civile. Nous allons faire le débat et vous comprendrez davantage dès que nous allons faire le débat. Le procès a commencé ce matin. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite? Oui, on est confiant à partir du moment où le président lui-même l'a dit que l'équité va prévaloir, le droit va prévaloir. Ils ont fait une demande de renvoi. Nous avons tous été mis en copie du dossier. Mais eux, ils ont estimé qu'il leur faut encore un peu de temps pour prendre connaissance du dossier. Voilà des gens qui, avant, disaient dans la presse et un peu partout que c'est un dossier vide. Mais aujourd'hui, il y a des choses dans ce dossier-là. Il y a des réalités dans ce dossier. Il y a des constances dans ce dossier dont ils veulent prendre connaissance. Ça veut dire que vous aurez de la matière à ingurgiter. Vous aurez de la matière sur laquelle vous allez travailler le moment venu, vous, gens de la presse. Et en ce moment, vous connaîtrez la réalité. Maître Dosso, est-ce que vous pensez que ce procès pourrait avoir lieu, Kwacha Nyasimbe ayant toujours son statut de député à l'Assemblée nationale? Il peut avoir son statut de député national. Nous allons en débattre. La constitution du Togo le prévoit. Notre constitution au Bénin le prévoit également. Pourtant, on a poursuivi des députés. Actuellement, il y a des députés qui sont en prison. Députés en fonction? Qui sont en prison. Députés en fonction. On l'a jeté en prison. Sur quelle base? C'est toujours sur la base des textes. Il y a des textes, le Togo a des textes. Le Togo respecte même un peu trop bien les droits de l'homme. La preuve, vous avez vu dans quel véhicule ils sont venus. Vous avez vu là où on les a détenus, la Croix-Rouge, la Commission nationale des droits de l'homme, et le Haut Conseil des droits de l'homme. Et toutes ces organisations humanitaires ont pu faire le constat. Donc le Togo n'a jamais violé les droits de ces gens-là. Et puis, vous avez pu entendre le député Kwacha Nyasimbe dire c'est maintenant seulement que j'ai décidé de prendre un avocat. C'est maintenant seulement que j'ai décidé de constituer avocat. Au départ, il prenait cette affaire pour une affaire de famille. Ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire d'État. Ce sont les institutions de la République qui devraient être mises à mal. Il voulait privilégier juste une conciliation familiale. Mais le président de la République lui-même n'est pas au-dessus de la loi. Puisque les textes prévoient la poursuite du président de la République, les textes prévoient la poursuite des ministres, les textes prévoient la poursuite de tous les citoyens, quels qu'ils soient. C'est pourquoi la haute trahison est punie. Et le parjure, c'est-à-dire le serment que le président lui-même prête devant toute une nation, lorsqu'il s'en écarte, il est poursuivi. Donc nul n'est au-dessus de la loi. Si l'État a subi un préjudice, l'État est dans son droit parfait, dans son droit de réclamer la réparation du préjudice qu'il a subi, des dommages qu'il a subis. Mais si je reviens à Kwacha Nyasimbe, est-ce que, comme certains le pensent, la levée de son immunité parlementaire ne paraît-elle pas un préalable à accepter? Il vous suffira de lire dans quelles conditions l'immunité parlementaire joue, dans quelles conditions on peut lever l'immunité parlementaire. Lisez les textes de la Constitution et vous verrez. Si nous sommes en matière de flagrance, si nous sommes en matière ordinaire, qu'est-ce que prévoit la Constitution? Si le député, l'honorable Kwacha Nyasimbe, était au Parlement, était dans une cérémonie officielle avec son écharpe, avec les attributs de député, personne ne lui dirait quoi que ce soit. Même dans le Parlement, il peut insulter qui il veut, il peut dire ce qu'il veut. Nous sommes tous bénéficiaires de l'immunité. Et c'est pour cette raison qu'on nous impose la robe dès lors que nous autres avocats, nous sommes devant les tribunaux et cours. Mais cela n'empêche pas pour autant les juridictions de nous poursuivre lorsque nous nous écartons de ce qui doit être notre mission, notre charge
devant les juridictions. Mais dès lors que M. Pacha a choisi de s'écarter de ce qui relève exclusivement de son statut de député, dès lors qu'il a posé des actes qui vont à l'encontre des lois de la République, il doit en répondre dans les conditions prévues par les mêmes lois. C'est la Constitution qui le prévoit ainsi. Donc vous êtes dans la logique de la flagrance délit. Vous verrez cela le 6 septembre, lorsque nous allons ouvrir les débats, lorsque la Cour va ouvrir les débats, lorsque nous allons faire nos observations, vous allez comprendre davantage les textes précis. Puisque nous avons déjà eu à plancher sur ces questions-là en conférence de presse. Nous n'allons pas plaider notre dossier devant la presse. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de le plaider devant une juridiction dûment constituée. Maître Dossou Archange, merci. Je vous remercie aussi.